cela. Parce que les gens ont tant inspiré cela, mais ils ne sont pas arrivés. Nous remercions Dieu pour la vie de ceux qui sont là ce matin. Et je pense que le moment est arrivé d'écouter encore la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va nourrir notre esprit. Considère devant ya pasteur Kofi Gbegbe Adesko Bromao Nyanami. Et le dimanche passé, c'était le pasteur Kofi Adesko qui nous avait nourri, qui nous avait prêché la parole de Dieu. Allez hier, mila didjenu mi so le didji na mawa nenema ye tala didji nami. Et le thème était l'unité de mesure que nous utilisons pour donner à Dieu. C'est la même unité de mesure qu'on serait servi après. Eye nenbe mi wenyire la no la troso na mia ola zin la vuvui ate adwa konami. Et si nous le faisons bien dans le fait de donner à Dieu, lorsque Dieu va nous le donner en retour, c'est la même unité de mesure qu'il va utiliser, mais il va serrer ce qu'il a mis dedans, il va secouer, il va resserrer avant de nous le remettre. Et cela serait une bénédiction pour nous. Et l'église entière était exhortée à marcher ainsi. Que Dieu bénisse toute l'église. Parce que nous avons déjà commencé par émettre ses pas. Et nous sommes confiants que nous irons devant. Que Dieu bénisse tout le monde. La fille le Christ Jésus Amen. 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 Mettons maounya deji alors tanya deji rafi mi ko pasteur ni Et j'avais déjà commencé un thème avant de recevoir le pasteur Adesko le dimanche passé. Et betanya nenya yobe titi le khkhsiama. Et le thème était la persécution dans ce monde. Et nous avons dit que yobe titi le enya ngbedodoade. Et la persécution fait partie des promesses de Jésus-Christ pour nous. Que nous tous qui avons reçu Christ, nous serons persécutés. Et on va nous faire souffrir à cause de lui. On avait dit également que c'est pas une vraie prédication qui dit que lorsque tu vas recevoir Christ, tu ne seras plus persécuté. Que tout chose ira de mieux pour toi. C'est pas la prédication authentique. Parce qu'en Christ, il y a les difficultés à différents niveaux. Il y a les tensions également qui sont là. Il y a les moments difficiles qui viendront. Il y a les moments de pleurs, de grincements de dents qui seront là. Il y a les moments de tristesse également qui vont venir. Toutes ces choses sont dans l'adoration de Dieu. Donc nous sommes en train de toucher du doigt la persécution. Alléluia. Amen. Et c'était dans ces choses que nous étions les dimanches passés. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ même était persécuté jusqu'à la mort. Et nous qui le suivons également, il a déjà dit qu'on va nous persécuter également. Donc l'église de Dieu doit être prête à traverser les persécutions. Tout chrétien doit être prêt à pouvoir subir ces persécutions. Parce que les persécutions font grandir nos foi en Christ. Et ça nous a fermis en Christ également.
Tout chrétien qui a traversé un moment de persécution, mais a tenu ferme jusqu'à la fin de la persécution, est encore plus rattaché à Christ. Et nous allons nous tourner vers la Bible pour voir quelques exemples de la persécution des apôtres. On avait déjà touché par les dimanches passés, mais on va revenir sur ça ce dimanche. Aujourd'hui spécialement, tu vas aller en prison à cause de Jésus. J'ai pas écouté Amen. Parce que c'est trop fort. Non, cette parole n'est pas bien ressonnée dans nos oreilles. Je dis que la prédication de ce matin est que tu iras en prison à cause de Jésus. C'est ce que nous allons voir. Et nous sommes rentrés là où nous devons croquer les os. Mais tu vas quand même manger cela. Alléluia. Et ce matin, nous allons rentrer dans la partie de la prédication qui est semblable à une pâte qu'on a préparée qui est dure, mais qu'on prend pour pouvoir mettre dans piment garçon pour pouvoir manger. Alléluia. Je ne reçois pas les amens. Est-ce que vous recevez cela? C'est également une bénédiction. C'est également une parole de bénédiction. Mais ta foi doit avoir une hauteur pour pouvoir supporter cela. Si ta foi n'a pas une hauteur donnée, tu ne peux pas recevoir cette bénédiction. Si cela arrive, tu vas renier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. Là, il est écrit: c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans l'âge, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ces messages. Il se réjouit dans le moment de difficulté, dans le moment de tristesse, dans le moment de outrage. Alléluia. Amen. On va te maltraiter, mais tu vas te réjouir à cause de Dieu, à cause de Christ. C'est ça la parole. Apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ces paroles. Qui se réjouit à ces choses-là lorsqu'il traverse ces choses à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne voyez pas que les gens qui prêchent en disant que lorsque tu vas venir en Christ, tout serait prospère pour toi, ne fais pas un avec ce message dans la parole de Dieu. Non. Cela ne fait pas un avec ce message. L'apôtre Paul, la personne qui a reçu le don, qui guérit les gens,
Il impose la main, la personne reçoit la guérison. Lui-même, il est tombé malade. Il a prié 3 fois. Que la maladie disparaisse. Il a écouté la voix du Seigneur qui disait: ma grâce est vraiment abondante pour toi. Je ne vais pas enlever cette maladie. Tu vas demeurer dans cette maladie. C'est fini. Frères et sœurs en Christ. La personne qui impose la main et que les gens recevaient la guérison. Voici ce que lui-même il a traversé. On l'a maltraité à cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas mis en colère. Mais plutôt il nous dit qu'il s'est réjoui. Alléluia. Amen. Regardez comment la salle est calme. C'est un peu les choses que vous voulez écouter dans les prédications. Mais ce sont les choses que je vais vous prêcher. Parce que tu l'acceptes ou que tu refuses, ce sont les choses que nous allons raconter. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu sois prêt. Lorsque tu vas les rencontrer, tu ne puisses pas reculer. Alléluia. Amen. Oui. Les paroles de Paul sont vraies. Alléluia. Amen. Nous allons également voir certaines choses. On va voir maintenant les propos de la Est-ce que tu es prêt à aller en prison à cause de Christ? À cause de Christ, je dis bien. Je ne dis pas que tu as fait de détournement de fonds dans ton service, on vient d'arrêter, tu vas dire que c'est à cause de Christ. Non. Tu as fait de mauvaises choses, on t'a arrêté, tu vas te dire que c'est parce que tu es chrétien qu'on t'a arrêté. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Jusqu'à même dans l'Ancien Testament, les gens qui sont des véritables adorateurs de Dieu, ils ont traversé ces choses-là. Les gens qui priaient et que les prières sont exaucées instantanément. Ils sont traversés ces choses. Ils sont allés dans les prisons. Ils ont traversé la mort. Alléluia. À cause de leur foi. Tu vois qui suis maintenant. Tu dois serrer les coudes. Tu dois être prêt à affronter les persécutions et à ne pas régner. Qu'est-ce que Daniel a fait avant d'aller en prison? Qu'est-ce que Daniel a fait de mauvais? Si ce n'est pas l'adoration authentique de son Dieu. Si ce n'est pas l'adoration authentique de son Dieu qui a amené dans la fosse des lions, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Et ils ne l'ont pas touché. Sadras, Meshach, Abednego. Sadras, Meshach et Abednego. À cause de leur foi, ils sont allés dans la foulée. C'est la foi que nous devons avoir, toi et moi. Parce que cette foi, il n'y a rien qui le ferait. Même l'amour ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Tout ce que va donner la douleur, la tristesse au corps. Ne pas effrayer ce genre de foi. C'est la foi là dont tu as besoin. C'est dans ça qu'ils ont besoin de toi. Amen, amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Enseignant le peuple et annonçant dans la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Amen. Amen. Amen.
Wala titratiti cho anokukuwo do me kromfia le Yesu kutila. Aye wode woga home. Basede uke. Ala banafia do hafi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire des apôtres qui sont ici. Ils annonçaient l'évangile. Ils enseignaient le peuple. Ils enseignaient le Seigneur Jésus-Christ. Comme la personne qui est ressuscitée. Alléluia. On leur a interdit cela qui ne sont pas autorisés à faire cela. C'est l'innonimisme qui sont en train de semer. On doit les arrêter. Les anciens ont envoyé des gens de les arrêter. Et on les a envoyés en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est la mauvaise chose qu'ils ont fait? Ils ont prêché la bonne chose. C'est pour cela qu'ils sont allés en prison. Frère, c'est un Christ. Est-ce que tu es prêt à aller en prison à cause de Christ? Est-ce que tu es prêt à être emprisonné à cause de Christ? Il faut que nous soyons prêts. Sinon, un moment viendra où tu ne peux même plus venir dans cette temple, dans ce temple. Parce que l'interdit du roi peut venir. Que personne ne doit plus faire l'adoration de Dieu. Mais les chrétiens ne doivent pas s'attacher à ça et refuser d'adorer Dieu. Donc tu dois accepter aller en prison pour qu'on puisse te faire souffrir pour pouvoir continuer d'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous devons remercier Dieu pour la vie du Togo. Parce que nous sommes libres à adorer. Parce que dans certains pays, ce n'est pas ainsi. Non. Dans certains pays, les chrétiens on ne doit même pas te voir avec la Bible. Si on te voit avec la Bible, alors là tu auras des problèmes. Tu n'as pas le droit d'aller prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est ainsi que nous sommes trop libres. Nous devons faire bon usage. Toi et moi, nous devons annoncer l'évangile. Si nous devons aller en prison à cause de ça, on va aller. Alléluia. Amen. Les apôtres sont allés en prison. Et nous sommes différents d'eux. Non. Les apôtres sont allés en prison. Et ils sont allés avec joie. Alléluia. Amen. Ils sont allés avec joie. Ils sont allés avec joie. C'est ainsi. Nous allons continuer notre Nous allons aller le livre des Actes du jour, chapitre 8, verset 3. Saul de son côté ravagea l'église, pénétrant dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Chers chrétiens, voici les choses qui sont passées sur les premiers chrétiens. Saul, et l'ancien de Paul. Il avait reçu la mission de rentrer dans les maisons. Parce que les églises se faisaient, et l'adoration se faisait dans la maison. C'est pas ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui nous faisons. Même quand nous construisons, nous ne voulons pas inviter nos frères chrétiens à venir chez nous. Dans l'ancien temps, quand les chrétiens construisaient, ils invitaient à enregistrer toutes les maisons dans lesquelles les chrétiens se réunissaient pour prier Dieu.
il a reçu l'autorisation des grands des autorités du pays pour pouvoir rentrer dans ces maisons et arrêter ces chrétiens-là et les jeter en prison. C'était ainsi que les chrétiens et on les ramassait seulement et on les envoyait en prison. Mais il n'y a pas l'adoration de Dieu. Regarde ta foi aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui viennent et il vient à l'église aujourd'hui. Parce qu'il s'attend bien avec ce frère. Ou bien la manière dont si je vais dans son église, alors là, il peut m'aider. Si le jour que la personne ne va plus t'aider, alors là, tu vas même tu vas abandonner. Tu vas mourir. De ton ventre, tu vas mourir. Les gens qui sont en train de parler, ils sont prêts à souffrir pour cause de ils sont venus à l'église. On ne va pas à l'église à cause de la prospérité. On va à l'église à cause de Christ. On va à l'église à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu vas aller chercher. Alléluia. Amen. Et quand Christ va devenir pour toi, les autres choses les autres choses seront pour toi et la souffrance également sera pour toi. Parce que la souffrance également fait partie de la bénédiction de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce sont les bénédictions spirituelles que nous, les chrétiens, nous devons avoir. Et on va encore lire. Et après, 5, le verset 9 et le verset 15. Mais il les met sur les apôtres et les étaient dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit Amen. Aye, wodo asi apostolo ti. Aye, wodo dua mega home. Te apostolo dola la kwa fe botua examen. Aye, wo klawo dogoe, klobena. Amen. Ici, nous voyons, on peut constater ici que le fait d'aller en prison fait partie des habitudes des disciples. Et c'est même pas un problème pour eux. Nous devons être prêts à aller en prison à cause de Christ. Si c'est à cause de Christ qu'on t'emprisonne, tu dois te réjouir. Si c'est à cause de Christ que tu souffres, tu dois te réjouir. Et parce que quand nous retournons au premier verset que nous avons lu, on a dit que l'apôtre Paul a dit qu'il se réjouissait et on a cité les moments difficiles qu'il traversait. Nous allons lire Actes chapitre 12, le verset 4 au verset 7. Actes chapitre 12. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. Et en disant, lève-toi promptement,
Tiens ton Père de ses mains. Amen. Amen. Aye, asi wosu asi wala. Aso eda gahome. Aye wotu eda asina asrapo enne. Si wodo wode si ademe asrapo enne nonala. Bana wato au. Aye wotibe yade asha tukola le titoto kukekela mebe. Aye woto Petro le gahome. Kaka hamala le kododorati papier na ma ude eta. Quelque sigwe erodese. Le edege de go afiafe zamena Pedro le anodom ele babla kosa eve le asrafo eve dome eye tolawo le votronu ele ka kona ntidom eye koda afoto pe dolade le titrede ebo eye kekali klede ka kwame eye wo fo Pedro fe ahadame hanwe globana titre kaba aye efo koso gele efe asiwo. Amen. 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 Nous veut virer les filles. Il y a quelque chose de très important ici. C'est pas seulement qu'il est allé seulement en prison l'apôtre Paul. Mais on a mis les chaînes sur ses pieds et les bras comme un esclave. Voyez-vous. On l'a emprisonné. Et on l'a mis dans une prison qui doit traverser d'abord 4 prisons avant d'arriver chez lui. C'est là-bas qu'il est. Et il y a les gardes. Mais on l'a encore enchaîné. Si c'était toi et moi, alors là, Dieu nous a offensés. Alors là, Christ nous a offensés. Même lui, il est là tranquillement. Et il dormait aussi paisiblement. Et peut-être qu'il est en train de remercier même Dieu que Dieu tu as permis que je sois dans cette prison. Et je te remercie parce que tu es avec moi. Et je remets les derniers moments en tes mains. Que ta volonté soit faite. Parce que si tu dois mourir, il est prêt à mourir. Si tu dois être sauvé, il est prêt à être sauvé. Mais Dieu l'a écouté. Mais Dieu l'a fait sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait grâce et puis il a fait sortir de... Parce qu'il avait reçu beaucoup de coups. Et il avait des plaies un peu partout sur le corps. À cause de qui on les a frappés? À cause du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu vas encore venir à l'église le dimanche? Est-ce que tu viendras encore à l'église le dimanche? Est-ce que tu viendras à l'église le dimanche? Est-ce que tu vas accepter de revenir ici? Et là, cette prédication ne marche pas. Parce que tu crois au message qui disent quand tu reçois Christ, tu auras seulement que la prospérité. C'est du mensonge. Les gens qui disent également et ils vont faire l'œuvre de Dieu pour être riches. Dieu bénit les gens. Dieu bénit toute personne qui accepte l'adorer, le servir. Tout ce que Dieu voit que tu as besoin de cela dans ce monde, il peut te le donner. Il peut te bénir dans sa bonté. Parce qu'il a béni les pasteurs. Et les pasteurs ont vraiment de grosses voitures. Ils ont de grandes maisons. Ils même ont des avions, des jets. Et ils utilisent cela pour faire les œuvres missionnaires. Il n'y a pas de mauvaises choses dans toutes ces choses. C'est une bénédiction. Mais oui, le ton si tu vises
pasteur matros au gâteau. Ce que tu vises est d'être passé pour devenir un homme riche. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Business pastor là. Tu es un pasteur qui veut faire du commerce avec l'église de Dieu. Et dans ces églises, on va te vendre du pur. Et quand le pasteur prêche, tu dois acheter la prédication. Et le pasteur est adoré ou bien vénéré plus que Dieu même. Regardez. Ce n'est pas parmi nous ici. Parce que nous n'avons pas ces gens de comportement ici. Non. Le pasteur est un serviteur. Quand tu acceptes servir les gens, alors viens, on va travailler. Viens, on va travailler. Et Dieu même sait comment s'occuper de toi. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cela. Cette personne-là, a dit qu'on les a donné beaucoup de coups. On les a donné beaucoup de coups. Dans d'autres versets, ils disent qu'ils se réjouissent. On les a donné beaucoup de coups jusqu'à on les a laissés à un moment donné. Et après cela, ils se réjouissent parce qu'on les a tapés à cause de Christ. Ils disent qu'ils se réjouissent parce qu'on les a tapés à cause de Christ. On les a tapés à cause de Christ. Ils n'ont rien fait. Parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est, c'est pas qu'on est allé les taper en cachette. Peut-être que c'est bibliquement et il y a leurs femmes et les enfants. Il y a ta femme et tes enfants là-bas. Et chez nous les éveillés, on ne peut pas t'adresser certaines paroles devant ta femme et tes enfants. Parce que cela signifie simplement qu'on ne t'a pas respecté. Et il y a certains mais qu'on ne doit, il y a certains gestes. Parce que tu es devant un vieux, tu lui parles et tu commences à on peut te punir à cause de cela. Mais à cause de Christ, il a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est parce qu'il est en train d'annoncer l'évangile de Dieu. Et ma femme, je vais t'informer que ça peut arriver qu'on puisse me gifler. Mes enfants, cela peut arriver qu'on me gifle. Je vais vous rassurer que je n'irai pas voler, on va me gifler. Je ne vais pas aller je n'irai rien faire pour pouvoir déshonorer ma famille. Mais je serai prêt à être giflé. Je serai prêt à être emprisonné à cause de Christ. On peut me mettre les mains. Peut-être ici, je serai en train de prêcher, les policiers vont, les gendarmes vont venir et m'arrêter. Et je ne suis pas sûr que j'irai voler avant qu'on ne vienne m'arrêter. Peut-être que quelqu'un a menti dans mon compte. Une fois quelqu'un avait menti dans mon compte. 2005. C'était en 2005. En mai 2005. C'était en mai 2005. Et on avait commencé par fabriquer les briques pour la construction. On n'avait pas vraiment commencé les choses. On commençait par faire les fouilles. Et il y a une voiture des gendarmes de la police. Et les voitures qui a des grosses armes au-dessus, c'est la voiture là qui est devant ma et ma femme m'a appelé que les militaires étaient venus me chercher. Ah bon? Je suis allé. Me voici. Mais il dit c'est la personne que vous cherchez. C'est toi le pasteur. C'est toi le pasteur. Et vous il va s'appeler Aigné. Ah bon? Ah bon? Ben oui.
Chef, il y a quoi? On a appris que vous avez des munitions dans votre maison. Moi? Oh, c'est quoi même munitions? Oui, mais les balles là. Ah, les balles. Ah bon? Ok. Et nous sommes là pour fouiller. Allons-y. Ton télévision. On avait juste commencé la mission sur la chaîne de télévision. Octobre, 6 mois. Et à peine 6 mois. Cette mission. Et le feu Yadima n'est plus, et puis son fils était venu. Ils étaient venus fouiller toute ma chambre à coucher. Ils ont fouillé toutes les armoires. Nos habits qui étaient pliés, ils ont fouillé toutes ces choses. On a 4 millions de et l'argent que j'avais reçu pour construire le temple était environ 4 millions. Je l'avais attaché dans un sachet de... Et je l'ai mis dans les affaires de ma femme. C'est là-bas que je prenais l'argent pour payer les gens. Ils sont venus. Et Dieu les a rendus. Ils ont fui là-bas. Mais ils n'ont pas vu l'argent. Ils ont vu l'argent là. J'irai en prison. On dit que c'est avec l'argent là que je vais payer les gens que je commandais. Mais c'est l'argent là qui a construit ce temple. Vous voyez comment est-ce que si on ment dans ton compte, Dieu va toujours te sauver. Mais ce n'est pas en tout moment. Si tu dois aller pour que la gloire lui soit rendue, tu iras. Tu dois être prêt pour cela également. Donc les frères, nous ne devons pas penser que selon ta volonté. Sinon, Daniel n'ira pas en prison. Il n'ira pas dans la fosse des lions. Abednego n'iront pas dans la fosse ardente. Sinon, on est tapé les apôtres. Toutes ces choses font partie de nos bénédictions. Si tu te réveilles un matin et que tu ne trouves rien à manger, ça fait partie de ta bénédiction. Il faut que Dieu t'oblige à jeûner pour ta santé. Pour que les graisses puissent, que tu puisses dégraisser. Il y a certaines choses que Dieu fait que nous ne pourrons pas. Je vais conclure en disant que tout chrétien doit être prêt pour pouvoir souffrir pour Christ. Pour souffrir pour Christ. Pour souffrir pour Christ. Pour souffrir. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il faut être prêt pour souffrir pour Christ. Il faut être prêt à souffrir pour Christ. Il faut être prêt à souffrir pour Christ. Il faut être prêt à aller dans les prisons pour Christ. Si tu ne peux pas accepter aller en prison à cause de Christ, alors là il y a des interrogations sur ta vie de chrétien. Tu dois être prêt à souffrir pour Christ. Tu dois être prêt à être insulté pour Christ. Tu dois être prêt à être humilié pour Christ. La Bible nous dit que Christ a dit que tu es un homme béni en ce moment. On va s'incliner dans la prière. Si toi tu es ici, tu n'as pas encore reçu Christ, je voulais t'encourager pour donner ta vie à Christ, pour qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus.
Me dis maintenant ne donne saint envie de siade. Eye waga koko mia bo koso wo de ji. Mia sogbe na nu sia nu metoto. Eye ne mia ahwe ple akbe dada. Mia wo de siade na wo ntoko bo nchi kokwe. Mia de gbe panya la o po mi o ju mi o la mia ko jijo. Reno ademi ga homa ha mia sogbe la yi. Elabena eya ila ko nkonchi. Me bio amanu veve na hablibo la. Ame yo le diaspora. Me bio amanu veve na o. Ame yo le Togo, me yo le Pali deve, me bio amanu veve na o. Ha me vi de siade, me bio amanu veve ne. Be mia be khose o na do le khose glo ma. Ayi de khose sesama. Ayi ne do na gonu. Aye wote no na tedenu akpe no Yesu pen kom amen. Amen.